Bonsoir ou rebonsoir à tous, c'est Genève aujourd'hui, le loisir qui démarre. À mes côtés, toujours Charles-André Aymon. Et c'est parti pour 25 minutes environ de loisirs et de divertissement. On va parler tout à l'heure de storytelling. Bonsoir Jean-Marc Gouchetti. Bonsoir. Vous êtes coach spécialisé en storytelling. On verra en fin d'émission de quoi il retourne exactement. Un terme anglo-saxon pour quelque chose finalement de, je pense, relativement simple. Peut-être pas appliqué. Et puis face à vous, Mathilda Tavelli. Bonsoir Mathilda. Bonsoir. Vous êtes la co-directrice artistique du festival Animatou, 6e édition, festival international du film d'animation de Genève. On regardera le programme plus en détail dans quelques instants. Alors apparemment, je ne pourrais rejoindre cette joyeuse équipée, mais peut-être une fois aurais-je le privilège de porter un képi à queue de renard. On verra bien. On parle à présent de storytelling. Jean-Marc Gouchetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach spécialisé en storytelling. Vous avez sorti ce bouquin, Storytelling, l'art de convaincre par le récit. Allons droit au but, c'est quoi le storytelling? Eh bien, le storytelling, c'est une approche, une méthode de communication qui permet de faire face à un certain nombre de situations où, vous savez, vous et moi recevons énormément d'informations chaque jour, on devient un peu blasé, on a tout vu et puis à peu près tout entendu. Donc le storytelling a pour but de se différencier, de créer un peu la surprise et de prendre celui qui écoute par les sentiments et de l'emmener dans un monde merveilleux d'histoires, de récits et de valeurs. Donc en fait, on romance certains faits, ce serait ça le storytelling? Alors, c'est plutôt mettre en valeur certains faits. Hein, si on prend, par exemple, une des histoires qui est racontée dans ce livre, c'est celle de Pietro Bertarelli, qui en 1953 est à Rome dans son laboratoire, et un de ses techniciens vient le voir et il lui dit « Monsieur Bertarelli, on a peut-être trouvé le médicament contre l'infertilité féminine, mais il me faut de grandes quantités d'urine de femmes ménopausées. » Évidemment, surprise. Pourquoi? Eh bien, parce que ainsi, on pourra extraire une hormone dont on fera la synthèse et ça fera un médicament. Et Pietro Bertarelli réfléchit, 1 heure, se lève, traverse la rue, va frapper à la porte du Vatican et va demander au Vatican de l'aider. Ils sont très surpris, mais finalement, ils acceptent et ils vont collecter l'urine de toutes les nonnes qui sont présentes dans les couvents en Italie et ensemble, ils feront un blockbuster qui est le Pergonal, le numéro 1 mondial, médicament contre l'infertilité féminine. Donc là, vous venez de storyteller face à moi, c'est ça? Voilà. Alors, par exemple, cette histoire permet de véhiculer des valeurs comme l'art du possible. Ça semble impossible, il l'a fait. Mais c'est aussi une histoire qui a fait la culture d'entreprise de Renault avant qu'elle soit rachetée il y a quelques années par Merckx sur Genève. Est-ce que ça peut servir à un individu, à un particulier, le storytelling? Bien sûr. Pour des entreprises, bien sûr, mais pour un individu? Bien sûr. À quel niveau? Au niveau politique, vous pouvez raconter votre programme avec des anecdotes de personnes, de gens. Pour un avocat, pour plaider auprès d'un juge, auprès de jurés, dans une soirée, et nous le faisons, vous et moi. Nous captons l'attention lorsque nous racontons une histoire drôle, une histoire incroyable, et à chaque fois, eh bien, ça atteint son but, c'est-à-dire qu'on réussit à convaincre, à faire un effet souhaité et aller au-delà de la superficialité et l'habitude. Est-ce que votre livre parle du storyteller le plus connu de toute l'histoire, Casanova? Parce qu'en fait, si je me souviens bien, dans ses mémoires, il explique que son évasion de la prison des plombs de Venise, en fait, lui a servi à faire le tour de toutes les cours d'Europe, à être invité partout et à vivre très très bien sans un sou. Simplement, racontons cette évasion-là d'une prison réputée infranchissable. Eh bien, vous venez de refaire par cette histoire la réputation de Casanova, qui jusqu'alors, pour moi, n'était qu'un coureur de jupons et désormais est un conquérant à l'image de ce que vous venez de raconter. Donc nous sommes tous des storytellers sans le savoir. Absolument. Charles-André, bientôt des séminaires. Magnifique. Merci Jean-Marc Gouchetti. Storytelling, l'art de convaincre par le récit, à retrouver notamment dès demain et après-demain au salon des RH à Palexpo en dédicace. Merci Mathilda Tavelli. Le festival Animatou, c'est jusqu'à ce dimanche dans plusieurs salles de Genève et puis beurre sur la ville sur vos écrans dès le 12 octobre. Merci de nous avoir suivis. Restez bien sur les Monts Bleus dans un petit instant. Le second flash info de votre soirée. À tout à l'heure.